بسم الله الرحمن الرحيم. Tu sais, l'islam, comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a donné au prophète. En islam, il y a les 5 piliers. Quand on dit piliers, ou les 5 principes, ou les 5 éléments indispensables, je veux dire. Le premier, évidemment, c'est la shahada, comme je l'ai dit, l'attestation, la profession de foi du musulman. Il faut dire toujours Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est un envoyé de Dieu. C'est la formule qu'il faut dire exactement pour être musulman, pour avoir la carte d'identité du musulman. Après avoir la carte d'identité du musulman, évidemment, il faut appliquer, il faut pratiquer maintenant le fait d'être musulman. Le fait d'être musulman, évidemment, c'est d'abord des prières. Les 5 prières quotidiennes, réparties à des horaires fixes de la journée. En plus de ça, évidemment, la sunna du prophète, je veux dire, nous a enseigné qu'on peut faire des prières surrogatoires. Évidemment, c'est les prières comme nous en faisons durant le mois de Ramadan, chaque nuit avant de... voilà, pour dire qu'on prévoit de jeûner. C'est les prières aussi que nous faisons chaque fois que nous voulons nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux. Évidemment, après les prières arrive le 3e, le jeûne du mois de Ramadan. Je pense qu'évidemment, le mois de Ramadan, nous l'avons tellement détaillé. C'est un mois lunaire, 29-30 jours. Un mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà, apprenez le Coran, récitez de ce que vous pouvez du Coran, ou écoutez le Coran. Évidemment, c'est un mois important, exactement, pour le Coran. Et le Coran a été descendu dans ce mois, comment dire. C'est un mois aussi dans lequel le prophète nous dit de faire tout ce qui est acte de bonté, de générosité, de raffermissement des liens, exactement, de cohésion, de l'unité, exactement, de la famille, de la communauté et de la Oumma, la communauté islamique. Pour dire évidemment, durant ce mois aussi, on fait tout ce qui est acte de générosité, de bonté. Et le prophète même nous dit, c'est préférable de sortir la zakat, je veux dire. On peut l'anticiper de 3 mois, je veux dire, pour évidemment permettre à ceux qui n'ont pas les moyens de pouvoir bien passer le mois de Ramadan. Évidemment, après, je disais ce 3e pilier, évidemment, le 4e, évidemment, je l'ai dit, c'est la zakat. La zakat, comme nous l'avons dit, à raison de 25 pour 1000 francs, les riches doivent donner à ceux qui n'ont pas, je veux dire les pauvres, pour évidemment renforcer d'une part la cohésion de la société musulmane, mais aussi aider ceux qui n'ont pas à pouvoir subvenir à leurs besoins. Et évidemment, le 5e, le pèlerinage à la Mecque. Le pèlerinage à la Mecque, comme on l'a dit, c'est un pèlerinage, comme on l'a dit, que tout musulman doit faire à la Mecque. Mais évidemment, tu vas me dire, c'est un pèlerinage avec un rituel, un chemin, tout un ensemble exactement des choses à faire. Mais on a dit, le musulman qui le faut, au moins une fois de sa vie, doit faire ce pèlerinage. Allah nous dit comment faire le pèlerinage et qui peut faire le pèlerinage. Il faut être d'abord en bonne santé, avoir des moyens financiers et, comme on a dit, dans ton pays, et évidemment, avoir la sécurité dans ton pays et aussi que les lieux du pèlerinage et puis qui hébergent les lieux du pèlerinage, à savoir l'Arabie Saoudite, soient en sécurité. Je pense que c'est cette notion. Je pense que chaque année, la plupart du temps, évidemment, le pèlerinage est possible. Mais cette année, comme je l'ai dit, évidemment, il y a coronavirus qui j'ai été invité. Coronavirus, c'est quoi? Une maladie qu'on dit apparue en Chine il y a plus de 3 mois de cela. Coronavirus, c'est quoi? C'est une maladie qui aujourd'hui s'est propagée dans plusieurs pays du monde. À partir de ce moment-là, on nous dit le coronavirus peut, ou le risque évidemment que le coronavirus intervienne dans notre pèlerinage est grand. Mais j'ai dit, à partir de ce moment-là, le coronavirus est une maladie. Toujours, évidemment, avant de partir en pèlerinage, on demande au pèlerin s'il est en bonne santé. Il doit l'attester par un certificat médical, exactement, prouvant qu'il est en bonne santé. Le cas de coronavirus, la règle doit être appliquée davantage. C'est-à-dire, le pèlerin potentiel doit tout faire pour ne pas avoir le virus le jour de son départ. Ce qui suppose exactement qu'au-delà même d'un certificat médical qu'on délivre exactement, et le pèlerin doit être confiné. C'est ce que nous proposons. Les 21 jours après son départ, le pèlerin qui est confiné ne peut pas avoir le virus. S'il prend l'avion maintenant, arrivé en Arabie Saoudite, il descend en Arabie Saoudite sans le virus. Et là-bas, pour se protéger du virus, il va mettre un masque et des gants durant tout son séjour du pèlerinage. Donc exactement, dans ce cas, on pourra faire un bon pèlerinage. Je pense que quand même, c'est ce que le prophète, paix et salut sur lui, nous aurait recommandé. Évidemment, nous aussi, c'est ce que nous faisons pour dire exactement ce que Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé au prophète. Chaque fois, évidemment, c'est ce que les musulmans font et chaque jour, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Je pense qu'il y a